Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale puisque je vais faire mon premier live et c'est pas n'importe quel live puisque c'est pour la soirée de remise de récompense des Coupes de France et je vais accueillir un max d'invités sur ce plateau et il y a vraiment du beau monde. Paul Penouette, Jade Viel, Victory Guimane, Marc Madio, Cédric Vasseur et j'en passe. Donc regardez cette vidéo, je vous emmène avec moi pour cette expérience incroyable. Mais avant de me rendre sur les plateaux de la FDJ, j'ai fait un petit détour chez Cyclette. Vous connaissez mon partenaire, c'est un magasin de vélos reconditionnés et il se trouve que je leur ai confié mon S-Works parce que oui, mon S-Works est à vendre, donc c'était l'occasion d'aller voir ce que ça donne en magasin. Donc si jamais ça vous intéresse de l'acheter, je vous mets le lien dans la description. Maintenant, il est temps de se rendre sur les plateaux de la FDJ. Il est environ 15h et on commence le programme par visiter nos loges. Je vous présente Charlie, mon co-animateur pour le live. Il est streamer sur Twitch sous le nom de Serious Charlie. Si vous êtes fan de l'OL, vous devriez le connaître. En tout cas, nous, on en profite pour échanger sur nos invités de ce soir. Après ça, il est temps de se diriger vers notre plateau live puisque oui, pour ce premier live, on sort les grands moyens. Nous sommes sur les plateaux de la FDJ et on va liver dans cette immense salle avec un énorme fond vert. C'est juste incroyable, mais j'avoue surtout hyper intimidant. On a aussi quelques invités un peu curieux comme Paul Penouette qui en profite pour nous faire un petit coucou et découvrir où est-ce qu'il passera en live ce soir. On nous équipe ensuite de micros afin de faire une répétition, histoire de s'assurer que tout fonctionnera bien pour le live et nous expliquer aussi le déroulé de la soirée. Allez, on se met en place. Allez, en place. Pense à... parce que je fais la même erreur. C'est-à-dire je parle très vite et il faut que je me force à parler lentement. Et c'est pour ça qu'on est en avance, parce que moi aussi j'ai parlé vite, mais c'est juste que quand on sera sur le plateau, tranquille. Ouais, ces petits moments, tu vois, où j'ai l'impression un peu de te couper la parole C'est et normal. tout. Okay. C'est normal. Ça, t'as l'impression que c'est une montagne, mais en vrai c'est rien, ça se voit après. Ouais, c'est ça. On a pu ensuite découvrir le plateau principal de la soirée car en parallèle de notre live, il y a la soirée officielle de remise de récompense des trophées qui se passe juste à côté. C'est stylé quand même, hein. Donc une fois que les lauréats auront récupéré leurs trophées sur ce plateau, ils viendront sur notre live afin de pouvoir échanger et leur poser quelques questions. Il est l'heure maintenant d'enfiler la robe de soirée pour le live qui va bientôt commencer. Ça y est, nous sommes prêts, il est temps pour nous de nous diriger vers le plateau. C'est la pression, hein. Ça commence dans 10 minutes. 10 minutes, ça passe super vite. J'ai l'impression qu'on est arrivé il y a 30 minutes. En fait non, ça fait 4 heures qu'on est là, il s'est passé plein de choses et voilà, ça va bientôt commencer, donc il va falloir gérer bientôt. On va tout donner. Dernière relecture du fil conducteur et c'est parti pour 1h30 de live avec les plus grands noms du cyclisme français. Allez, 1 minute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live un petit peu particulier puisqu'on se retrouve en plateau en costume pour cette soirée Coupe de France FDJ, soirée Coupe de France au pluriel puisqu'on va parler de la Coupe de France Hommes, de la Coupe de France Femmes. Aujourd'hui, je suis avec Noémie. Bonjour Noémie, comment ça va ? Eh ben, bonsoir Charlie, bonsoir à toutes et tous, ça va très très bien, je suis hyper contente d'être là, mais je te cache pas que je suis quand même un peu stressée, il faut savoir quand même que c'est mon premier live. On se connaît un petit peu, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, on était allés à Paris-Roubaix ensemble, avec Quentin d'ailleurs qui est derrière et qui nous regarde. Moi je t'ai
regardé faire. Hein. Toi, tu es allé t'attaquer au pavé et même au vélodrome de Roubaix. Moi, je t'ai regardé faire, mais du coup, ça fait très plaisir de se retrouver ici. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On a une liste d'invités qui est longue comme le bras. Vraiment de gens à accueillir. Ouais. Que ce soit du côté des hommes, on aura Paul Pénouette, on aura Marc Madiot, on aura Cédric Vasseur. Et du côté des femmes, on aura des cyclistes tels que Jade Viel, on aura aussi Victory Guillemane. Donc ça fait vraiment beaucoup de gens. Et je crois même qu'on a une petite surprise à la fin, mais pour l'instant, on ne vous en dit pas plus. On va accueillir nos premiers invités. On va accueillir Alessia, qui est donc la deuxième au classement général des Coupes de France Femmes, et Stéphane Delcourt, qui est donc le manager de la FDJ Suez. Donc Stéphane, manager de l'équipe FDJ Suez depuis maintenant, ça fait quoi, 15 ans? Quelque chose comme ça? Oui, depuis l'équipe a été créée en 2006, oui. Bienvenue à Alessia, donc nouvelle recrue pour l'an prochain de l'équipe FDJ Suez. C'était une belle saison pour toi, Alessia? Yeah, it was really a good season this year, and I'm really happy of all these places. And I think, yes, that it can be still good to be here, and I hope next year it will be also better. Elle nous dit que c'est évidemment une très bonne saison, qu'elle est très contente de sa saison et qu'elle espère que la saison prochaine sera encore meilleure. Bon, c'est une belle saison pour FDJ Suez, quand même une saison historique. Oui, saison historique avec 20 victoires. On a pulvérisé notre record après 18 saisons. L'année dernière, on a mis la barre haute avec 17 victoires. On se disait que voilà, on avait peut-être fait une année exceptionnelle, qu'on n'aurait peut-être jamais l'occasion d'aller aussi haut. Et puis, on a gagné très vite dès le mois de janvier en Australie. On a enchaîné et on a gagné quasi tous les mois. Et on a fini très très fort avec un énorme mois d'août qui nous a permis de battre le record et finir aussi à la 5e place mondiale au classement par équipe et au cumulé la licence World Tour 3e. Donc, c'est une sacrée performance pour l'équipe. Avec la nouvelle recrue Alessia, on se demandait pourquoi vous l'aviez recrutée, comment ça s'était fait et quel rôle tu envisages du coup pour Alessia en 2024. C'est vrai qu'on suivait Alessia dans la catégorie junior. Elle avait performé, comme elle l'a dit, elle a perdu 2 années dans une équipe qui n'a pas réussi à atteindre le haut niveau et elle a malheureusement stagné, mais on est resté en contact tout le temps avec son agent. Elle a connu Martha et Victoria dans les catégories jeunes dans l'équipe Valcar. Et dès le début de saison, on l'a vue à l'œuvre, très agressive, tout le temps portée vers l'avant. Elle a essayé de nous battre au Tour de Bretagne, donc là ça a été un déclic avec un très gros contre-la-montre. On aime cette discipline chez FDJ Suez, on le travaille. Et c'était assez naturel qu'on s'est rapprochés. Après, je sais que beaucoup d'équipes World Tour voulaient faire signer Alessia. On a la chance d'avoir nous, Victoria et Martha, qui m'ont aidé à la faire venir. Et son rôle, il faut la laisser vraiment grandir dans le World Tour. Et on va accueillir derrière nos prochaines invités, qui doivent être normalement derrière, prêtes à nous accueillir, puisque c'est Jade Viel et Victory Guillemane, respectivement première et troisième du classement général de la Coupe de France. 2 belles lauréates qui nous rejoignent maintenant. Ça fait plaisir de vous voir. Ça va? Vous allez bien? Ça va. Ça va? C'est une première pour vous sur Twitch, YouTube, tout ça? C'est ça. Voilà, ça, c'est pas trop intimidant. On ne vous voyez pas, évidemment, on a un beau fond vert là, qui est un peu impressionnant. Comme l'a rappelé Charlie, du coup, tu n'avais que 17 ans quand tu avais gagné en 2017. Comment tu as un peu vécu cette éclosion précoce? Est-ce que ça t'a mis la pression pour la suite de ta carrière? Non, on va dire que je surfais sur la bonne vague. C'est sûr que j'avais gagné la Coupe de France. Autant aussi quand je courais du coup avec ma catégorie qui était junior, j'avais aussi été championne de France de chrono. Donc tout se goupillait bien. Et après, à la fin de ça, il y avait du coup ce contrat professionnel. Et à partir de là, quand on a embarqué, on est dedans et on est à fond maintenant, depuis maintenant 5 ans. Et aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour encore plus du coup, pousser le cyclisme féminin, pour encore plus le mettre en avant finalement? Mais moi, je pense déjà dans les structures inférieures, que ce soit en DN ou après dans les contis, que tout continue à se professionnaliser, que les filles puissent aussi, comme on disait, avant il fallait travailler et en même temps rouler. En fait, qui est un peu comme cette formation, comme quelqu'un qui va faire des études pour être avocat, là, c'est un peu, on investit dans sa carrière sur 2 ans pour essayer de passer professionnel et en fait que tout ça soit plus structuré pour que chacune puisse se dire je tente ma chance et advienne que pourra. Mais c'était un plaisir de vous avoir. Et encore bravo pour vos résultats. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on passe du côté des garçons. Cette fois, tu l'as spoilé un petit peu. C'est un peu spoilé. On accueille, oh là là, qu'il est beau avec ce petit costard. On accueille Paul Pénouette. Bon, on va rappeler un petit peu le palmarès de Paul. Paul, vainqueur de la Coupe de France homme, classement général. J'ai tout le palmarès là. Parce qu'il faut que je change de page. Le palmarès vient s'afficher à l'écran. Voilà. Tu as gagné le Tour de Finistère, tu as gagné une étape du Tour de Poitou-Charentes, 4e de la Classique Loire-Atlantique, 5e du Grand Prix de Fourmies,
10e de Paris Tour. Il y en a d'autres, hein, des top 10, on n'a pas tout mis. Donc on l'a vu, ouais, tu as fait une très très belle saison. Je me demandais finalement quel est le meilleur souvenir que tu as de cette saison-là, quel est ton meilleur moment, celui où tu as le plus vibré sur le vélo? Forcément le Tour du Finistère. Moi, je pense que c'est pas trop une réponse surprenante parce que c'est la première victoire chez les pros. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est la première victoire chez les pros. C'était une course assez compliquée aussi, avec une arrivée assez difficile. Il y avait mes grands-parents qui étaient là sur la ligne. Voilà, il y avait énormément de choses. Et... Voilà, tu es le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Coupe de France FDJ. Ton dauphin, c'est Arnaud Delis, qui est encore plus jeune que toi. Il y a quand même une tendance à... Vous n'avez pas peur de grand-chose, en fait. Toi, tu as couru avec des mecs qui ont 15 ans de plus que toi, là, récemment. Tu n'as pas peur, quoi. Bah, c'est pas qu'on n'a pas peur, c'est que, ouais, on parle pas d'âge, non, mais c'est qu'on n'y pense pas, en fait, dans les derniers kilomètres, on ne pense plus du tout à ça. On est dans un tunnel, on pense que à la victoire. Après, c'est sûr que l'expérience rentre énormément en compte. Je l'ai vu, j'ai fait énormément aussi d'erreurs cette année qui m'ont coûté des meilleurs résultats ou des victoires aussi des fois. Merci beaucoup d'être passé en tout cas. On va te laisser aller récupérer tes 2 trophées, parce que tu en as 2. Voilà. Il est gâté ce soir. Ouais, il est gâté. Ouais. Meilleur jeune de la Coupe de France FDJ, vainqueur de la Coupe de France FDJ. Puis bah écoute, l'an prochain on se reverra peut-être. On te souhaite une deuxième victoire. Hein. Ah bah, j'espère. Voilà, avec un costume aussi bien repassé. Hein. On ne dira pas pourquoi. On ne dira pas pourquoi. On le dira plus tard. Merci à toi. Merci. Je te laisse repartir. Merci à vous deux. Sur l'autre plateau, les choses se passent très bien également et la soirée suit son cours. On est à la moitié du live, à peu près. Il nous reste un petit peu moins d'1 heure. Et je vois qu'il y a Arnaud qui est prêt là-bas, Arnaud Platel, qui va nous rejoindre. Donc Arnaud, qui est le directeur général de la Ligue nationale de cyclisme, donc l'organisme qui coordonne toutes les activités du cyclisme professionnel. Et donc Arnaud, bienvenue sur ce plateau Twitch. C'est ta première fois sur Twitch. Et oui, il faut une première. Qu'est-ce que tu en penses du coup ? Bah, écoute, c'est déjà pas mal, hein. Vous avez un superbe cadre. Pas toujours qu'on fait des interviews, on tutoie, on est un peu dans notre salon, là, chez maman. Alors, je m'excuse par avance d'être peut-être le plus vieux sur le plateau, mais il faut un peu d'expérience, donc je suis là pour ça, on va vous apprendre. On a un peu un nouveau public vélo en France, dans la lignée du Tour de France, public un peu plus jeune, plus connecté. Enfin, on est des bons exemples, Noémie et moi, là-dessus. Comment des gens comme nous, des gens qui s'intéressent au vélo, mais pas forcément qui s'intéressent principalement aux grandes courses, comment on peut les emmener ? Je pense que c'est l'expérience fan qui doit être créée. Mais pour le créer, il faut aussi qu'on connaisse notre public. Et ça, c'est un défaut chez nous, à l'heure actuelle, c'est qu'on ne sait pas forcément qui est sur le bord des routes, qui est derrière son écran, qui est derrière, là, à l'heure actuelle. Oui, on est des bons exemples parce que voilà, c'est ce qu'on appelle maintenant les créateurs de contenu, où on propose des vidéos pour partager tous nos quotidiens. Et vis-à-vis des courses, nous, aujourd'hui, au niveau amateur, on pose carrément des GoPros sur nos vélos et on filme nos courses de l'intérieur qu'on commente après avec du recul pour, voilà, pourquoi j'ai attaqué à ce moment-là, pourquoi à ce moment-là de la course, j'étais un petit peu plus bas dans le peloton. Enfin, voilà, vraiment expliquer la course de l'intérieur. Et aujourd'hui, ça peut créer des vocations chez beaucoup de gens. Donc moi, j'essaye de créer la vocation chez les féminines. Mon compagnon qui est cycliste depuis 20 ans, il essaye de créer la vocation chez des jeunes. Et peut-être que plus tard, ce seront ces jeunes-là qui ont regardé ces vidéos, qui iront faire des courses amateurs et pourquoi pas ensuite rentrer dans les pelotons des professionnels. Donc finalement, aujourd'hui, la Ligue, comment elle envisage de collaborer avec ses créateurs de contenu pour promouvoir le cyclisme de manière générale ? Là, on est dans cette phase de développement à l'heure actuelle, sur l'aspect communication, marketing, etc. Donc, j'ai pas forcément la réponse à te donner là, à l'instant T. Comme je te le disais, il faut qu'on connaisse un peu notre public. Et ça, c'est pour moi la première phase. Et après, on saura aussi savoir aller chercher tel spécialiste dans tel domaine et pouvoir répondre un peu aux attentes des uns et des autres. Mais si on grille les étapes, on n'y arrivera pas. Merci Arnaud d'être passé. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est très cool de pouvoir accueillir des responsables quand même importants de ce milieu du cyclisme. Il fallait accueillir dans un contexte... une personne âgée ce soir, c'était moi. La soirée avance bien. Hein. Bah ouais. On a reçu déjà. On est dans les temps. C'est pas mal. On respecte les timings. On est pile dans le timing. Et oui, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est là. Bah oui, 1 heure bientôt. Prochain invité qui n'est autre que Cédric Vasseur, qui va arriver nous rejoindre maintenant. Tu peux arriver, Cédric. Manager. Il vient avec le trophée d'ailleurs. Oh, ça brille, hein. Trophée de vainqueur de classement général par équipe de la Coupe de France FDJ. Il est beau, le trophée, il est bien. Il est beau. Ouais, il est beau, on PC en plein milieu, là, vraiment. On est sur la table du salon. Première question, déjà bravo. C'est avant tout triomphe de la régularité sur cette saison.
Oui, je pense que cette récompense, elle traduit tout simplement une régularité tout au long de la saison, sur l'ensemble des épreuves, un collectif plutôt fort. Moi, je voulais te parler un petit peu de l'équipe féminine de la Cofidis, puisqu'il y aura plus 3 coureuses en 2024 dans l'équipe, dont notamment la championne du monde junior Julie Bégaud. Quelles sont les ambitions pour cette team l'année prochaine? Est-ce qu'il y a un objectif World Tour? Là aussi, c'est une fierté parce que l'équipe Cofidis, Women Cofidis Team, elle est toute jeune, elle vient de naître, elle a fait sa première saison en 2022. L'objectif maintenant, c'est de ne pas stagner, de ne pas se reposer sur ses lauriers et de continuer sur cet élan. Donc on a gardé nos coureuses phares, les stars de l'équipe. Et en numéro 1, on a Victoire Berthaud qui est époustouflante. On va te laisser repartir avec ton beau trophée. Merci à vous. Et te souhaiter Il est lourd. Ouais, on le garde si tu veux. Moi, je le prends, je le mets sur la table basse. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. On va accueillir nos 2 prochaines invitées. C'est ça, on va accueillir 2 femmes que pour le coup je connais plutôt bien. On va donc accueillir Mathilde Dupré qui est conseillère technique nationale pour la FFC et qui est chargée principalement de la féminisation. Et on accueille aussi Chloé Michel qui est la responsable de la N1 de la Team L, donc qui est une team féminine des Pays de la Loire. On va commencer en vrai avec une question qui vous concerne tous les deux. L'importance de la Coupe de France FDJ chez les femmes, à quel point c'est important dans le développement de tout cet écosystème-là du côté de la FFC, mais aussi pour les équipes à côté. Effectivement, en fait, il nous manquait le haut de la pyramide. La structuration de nos épreuves, aujourd'hui, on a nos épreuves régionales, interrégionales, on a notre Coupe de France nationale 2, Coupe de France nationale 1, qui est pour les amatrices, et puis il manquait cette Coupe de France professionnelle. Aujourd'hui, je pense qu'on a une pyramide qui est stable et une progression constante. Donc c'était vraiment cet élément-là qui nous manquait. Donc on est fiers que depuis 2 ans, on puisse proposer cette Coupe de France-là pour les professionnels et où des femmes amatrices de National 1 ont aussi cette possibilité-là de participer. Et pour nous, ça a une grande importance aussi, cette Coupe de France professionnelle. On a vraiment une équipe qui a destination de formation. On a un centre de formation où on apprend justement aux jeunes à devenir des sportifs de haut niveau. Et sur l'équipe N1, c'est apprendre à performer à haut niveau. Et donc forcément, permettre de pouvoir courir avec des professionnels, ça continue l'apprentissage et ça permet aux filles aussi de progresser, de voir les paliers qu'il leur reste aussi à accomplir pour passer au step supérieur. Et puis nous, en termes d'équipe, on le voit ce soir, c'est super gratifiant de pouvoir être récompensé. Forcément, on est en formation, donc on ne brille pas forcément sur la Coupe de France classique, mais de pouvoir montrer qu'on brille sur la Coupe de France professionnelle, ça montre qu'on a de fortes individualités, qui ont du potentiel et qu'on forme à accéder au plus haut niveau. Donc c'est super intéressant d'avoir cette possibilité de courir avec des professionnels et de se mesurer au niveau supérieur pour pouvoir vraiment faire ce palier entre le monde amateur et le monde professionnel. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. On est pile dans le timing. Merci. Là, top. Merci. Et on vous souhaite le meilleur du coup pour la Team L et le meilleur pour la suite pour toi aussi, Mathilde. Merci beaucoup. Il nous reste 2 paires d'invités à recevoir. J'en vois un là-bas, je ne vois pas le deuxième. Mais vous pouvez venir si c'est bon, ça y est, il était caché. On va accueillir, c'est un peu la petite surprise là. On va accueillir un champion de France, un vice-champion du monde junior. En tout cas, je suis très content de vous avoir ici, parce que c'est des invités de renom. Bon, Valentin, on ne te présente plus, un champion de France. Tu n'es pas venu avec le maillot, je suis très triste. Voilà, faut être bien dit. Dans ton sac en plus. Ah, et dans ton sac, d'accord. Et Romain, Romain aussi, on commence à connaître le bonhomme. On a parlé tout à l'heure avec Paul du fameux club des 8 de la Conti dont tu faisais partie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre saison? On va commencer par Valentin, champion de France. Bon, pas mal. Ouais, il n'y a pas que ça en plus. Il n'y a pas que ça. Non, c'est sûr que franchement, je suis vraiment content de ma saison. C'est une saison assez régulière du début jusqu'à la fin avec, pour commencer, l'Estrade Bianche, deuxième, et ensuite le titre de champion de France en passant par Liège-Bastogne-Liège, 5e. Donc j'ai été vraiment content de ce début de saison. Après un tour un peu mitigé, on a essayé de se relancer et puis la victoire à Ploué, ça a été vraiment super sur la Bretagne classique. Et voilà, on a pris beaucoup de plaisir cette année. On a essayé d'être le plus régulier possible avec l'équipe et c'est vrai que je suis plutôt content. Quand Thibaut a dit prenez soin de cette équipe, c'était dirigé très clairement envers toi, Elénie particulièrement. Comment tu vis cette saison-là
les attentes qui sont placées en toi, qui sont extrêmement élevées. On en parlera après par rapport aux réseaux sociaux, notamment toi et Lénie, vous avez votre brigade respective. Comment tu la ressens, cette pression? Comment tu la vis? Et j'imagine qu'elle ne te fait pas peur, puisque tu as quand même fait une première saison de zinzin. Hein. Non, elle ne fait pas forcément peur, parce qu'on est vraiment dans une équipe qui a réussi à trouver l'équilibre entre des leaders comme Valentin, David, qui arrivent à maturité, qui ont des bases solides, qui nous rapportent des victoires, et nous, qui nous laissons le temps quand même de monter progressivement. On nous donne déjà des responsabilités, on nous met déjà en position de gagner des courses, ce qui nous aide à grandir plus rapidement. Et voilà, un équilibre comme ça dans une équipe, ça aide tout le monde à progresser et à nous tirer vers le haut. Mais en tout cas, merci d'être venu, merci d'être passé. Merci. C'est une vraie chance pour nous de pouvoir... Nos invités d'honneur, finalement. Ouais, nos invités d'honneur, un petit peu. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour la saison prochaine, en espérant gueuler comme on a gueulé l'an dernier. C'est ça. Voilà. Allez, salut les gars. Ouais. On va accueillir nos derniers invités qui étaient sur la cérémonie. On a le retour cérémonie là, qui vient de se terminer, donc on va pouvoir les accueillir. Ce sont nos amis de la team Grand Est Community La Fabrique qui donc viennent clôturer cette cérémonie. On va donc accueillir le manager et le directeur sportif de la team Grand Est Community La Fabrique. Donc il s'agit de Lucas Leblanc et de Laurent Goglione qui viennent aussi avec leur trophée que la team Grand Est Community La Fabrique, c'est donc une équipe continentale féminine qui a vraiment bien performé cette année, puisque du coup elle se classe au classement par équipe vainqueur finalement de la Coupe de France, donc ce qui est vraiment une très belle performance, donc bravo à elle. C'est une vraie perf pour vous de gagner le classement par équipe, c'est une fierté, non ? Oui, c'est une vraie fierté, c'est une vraie performance. Ce que je disais tout à l'heure sur le podium, c'est la récompense de la régularité. Ouais, vous avez perfé sur toutes les courses. Quoi, sur toutes les manches, on a réussi à marquer des points, et ce qui fait qu'au final, on sort un peu du chapeau devant les grosses équipes, mais ça nous met dans la lumière, et c'est d'autant mieux pour les sponsors comme pour l'équipe. Donc on l'a bien compris, il y a une très belle histoire pour votre équipe, mais maintenant on imagine bien qu'il reste des difficultés pour une équipe continentale féminine. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces difficultés que vous rencontrez? Et comment vous les surmontez aussi? Il y a plusieurs difficultés. La première difficulté, elle est d'ordre financier, bien évidemment. Il faut construire le budget d'année en année. Cette victoire à la Coupe de France FDJ nous aide à aller chercher des sponsors, d'avoir des sponsors qui sont pérennes aussi. Mais les nouvelles modalités d'accession au statut continental en France, qui est plutôt une bonne chose, puisque permet de mettre toutes les filles et les staffs au minimum au SMIG, d'avoir une vraie licence professionnelle, de rentrer de plein pied dans le monde professionnel. Donc ça, c'est une bonne chose, mais ça se construit, et ça se construit effectivement avec des coûts importants. Je dirais que la deuxième difficulté, c'est que comme on arrive seulement dans la lumière et on arrive seulement sur ce niveau-là, quelquefois pour Lucas, le recrutement est pas si simple que ça, parce qu'on aimerait attirer des filles encore plus fortes, mais souvent elles nous passent un petit peu devant parce qu'il y a d'autres équipes avec plus de notoriété. Et puis maintenant, c'est aussi de construire dans le temps. On veut être une équipe pérenne, on veut être une équipe qui vise effectivement de nombreuses années chez les professionnels. On voudrait aller en Pro Série dès 2025. Et puis ça veut dire aussi pouvoir charmer et convaincre les organisateurs, et notamment un plus connu de tous, pour pouvoir... en 3 lettres, c'est ça? Voilà, en 3 lettres. En 3 lettres, et qui fait une belle course au mois d'août, je crois. Ouais. Voilà, et sur laquelle on aimerait participer. Donc voilà, parce que ça serait une juste récompense de beaucoup d'efforts aussi, et puis d'un vrai niveau sportif. Donc voilà, toutes les difficultés sont là. Donc on vous souhaite le meilleur pour la suite. Voilà, merci beaucoup. Merci et bravo encore. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et avant de conclure, donc, on va accueillir Marc Madio qui est là, qui nous attend. Bonsoir Marc, on va pas t'embêter longtemps. Bonsoir Marc. Bonsoir. Bonsoir. Ton ressenti sur la saison actuelle de Groupama FDJ, avec ce passage de témoin entre les anciens qui partent et cette jeune génération qui... C'est le temps qui passe. Ah ouais, la vie. Le temps qui passe. J'ai le suite là, de 1997. Au début, on voulait faire une petite intro en disant que tu étais manager de Groupama FDJ avant qu'elle soit née. Ouais. Oui. Donc ça date un peu, à l'époque, Française des Jeux. C'est pas forcément un bon signe pour moi. Ah ouais. Ça va, il y a la pêche encore. À quel point c'est important pour toi, cette Conti? C'est un peu l'histoire et la vie de l'équipe. On a toujours été, et ce depuis 1997. À l'époque, c'était pas forcément très à la mode. On a toujours été tourné vers les jeunes, puisque je me souviens de l'arrivée de Jean-Patrick Nazon et Nicolas Vaugondi au sein de l'équipe. Ils avaient 19 ans et tout le monde criait un petit peu au fou et donnait pas cher de leur peau. Et derrière, ils ont été ou champions de France, ou porteurs du maillot jaune, ou vainqueurs d'étape du Tour. Donc c'était plutôt une bonne option. Après,
successivement, année après année, on a eu beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans l'équipe. Et bon nombre d'entre eux ont fait une carrière derrière. Et par rapport à la précocité des jeunes aujourd'hui, on voit que Paul, il a 21 ans, il a peur de rien. Ouais, mais les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus en avance au niveau développement, entraînement, formation que ne l'était les générations précédentes. Hein. C'est une évidence. Donc c'est pas un problème pour toi la jeunesse. Voilà, ils sont forts, Absolument on y va. pas. De toute façon, on a vu avec Romain aussi, c'est pas un problème non plus. Donc, non plus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'an prochain? C'est une question Gagner hyper des courses, bateau. tout simplement. Ouais. Gagner des courses, plein de courses avec les jeunes et tout. Faire émerger une belle génération. Plein. Toutes les courses. Bah, parfait. Pas rassasié, moi j'ai toujours faim. C'est un truc, ça, quelle que soit la course, quand on gagne, tout va bien. Nous, on va aller rejoindre nos chers hein. amis pour aller manger un petit bout parce que On a j'ai vraiment soif, très on a faim, j'ai soif. Voilà. Merci beaucoup, à Merci à bientôt, tous. à ciao et puis bah, passez une bonne soirée. Ciao, bye. Ciao. C'était quand même très éprouvant, j'ai l'impression d'avoir terminé une sortie de 3 heures à vélo, mais à part ça c'était très cool, je suis très contente de cette expérience et voilà, c'était formateur, je suis contente, j'ai rencontré plein de gens. Ça y est, c'est terminé, j'aurais survécu à ce live, c'était mon premier live et je trouve que ça s'est super bien passé. Merci à Charlie d'avoir trop bien géré, de m'avoir mis à l'aise, de m'avoir préparé à tout ça. C'était quand même hyper impressionnant d'être dans les plateaux de la FDJ et puis on a quand même rencontré du beau monde. Donc c'était une expérience très cool. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous aurez appris plein de choses et que c'était quand même fun pour vous à regarder. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.